Mais bon, du coup, on peut peut-être passer à d'autres petits sujets plus en lien avec l'actualité, parce que là, il y a Gvisha qui a dit Boston est sans pitié. C'est vrai qu'on a vu le trade, le blockbuster. Est-ce qu'on peut appeler ça un blockbuster trade? Oui, bah, c'est... Il n'y a pas de star à proprement parler, enfin pas de joueurs, tu vois, qui vont aller jouer sur les places de All-Star ou choper des All-NBA, mais c'est des joueurs qui sont hyper importants en fait pour une franchise. Donc clairement oui, clairement oui. Du coup, on a eu voilà, le petit trade qui est tombé pour faire ramener Kristaps Porzingis aux Celtics. Attends, je vais peut-être mettre un peu plus de zoom. Voilà, ça va être un peu mieux. Kristaps Porzingis à Boston, Marcus Morris, Amir Coffey, le pick 30 des Clippers à Washington, et Malcolm Brogdon aux Clippers. C'est ce qu'on pensait. Oui. Sauf qu'à un moment... Ah, j'avais pas fait les cams ici aussi. Oh là là, Vlad, il a tout cassé. Sauf que du coup, Malcolm Brogdon est toujours dans le roster de Boston. Puisque c'est Monsieur Smart qui est parti à la surprise générale un peu hein, quand même. Il va y avoir une ambiance quand il va rentrer Malcolm Brogdon début de saison là. C'est pas simple, ouais, parce que il se ramène au camp d'entraînement là, il se dit bon bah je devais être viré là. C'est pas incroyable quoi. Bah, oui, donc ce qui a pesé, hein, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est visiblement des inquiétudes par rapport à sa santé. Apparemment. Ouais. Voilà. Et donc au final, ils se sont retrouvés forcés, parce qu'ils avaient très envie de faire venir Porzingis, de laisser partir leur incontournable, leur patron, leur emblème, qui est Marcus Smart. C'est sûr. Après, franchement, moi, tu vois, je vois que Visha qui dit au début c'était Brogdon, ça aurait été mieux. Je trouve pas. Parce que, oui, Smart c'était l'âme des Celtics, mais j'ai l'impression qu'avec Marcus Smart en meneur titulaire, c'est bon, t'avais atteint ton plafond en fait, là, du côté des Celtics. Oui, ça c'est pas faux. Parce que, avec toutes les qualités qu'il peut avoir, Marcus Smart, c'est pas non plus un meneur déjà. Est-ce que c'est vraiment un meneur déjà? C'est un meneur naturel. Voilà, je trouve pas. Tu te retrouves avec Derrick White titu. Non, ça sera Brogdon titu, les gars. Et franchement, tu me dis Malcolm Brogdon qui peut te lâcher des passes décisives, qui est hyper propre avec le ballon, qui défend bien et qui est enfin même propre au shoot. Ben je trouve que tu t'en sors pas trop mal non plus quoi. Et tu as quand même Derrick White comme tu dis en sortie de banc pour apporter un peu de défense s'il faut, un peu de tu vois de mentalité de chien. Franchement, c'est pas si mal. Après. Est-ce que rajouter Kristaps c'était la solution? Moi personnellement, je suis pas non plus hyper emballé. Le truc, c'est qu'ils avaient besoin d'un scoring, je pense, quand même à l'intérieur. C'est quand même ce qui manquait. Certes, notre ami Williams est bien gentil, est un très bon défenseur, et alors Ford fait le taf aussi défensivement, mais je pense qu'ils avaient besoin peut-être de quelqu'un qui soit capable. Alors, certes, ça fait rire de dire que Kristaps Porzingis va apporter du scoring à l'intérieur, parce qu'on sait qu'il est capable en effet de beaucoup stretcher. C'est même, je pense, un peu son péché mignon. Mais après, il faut voir ce qu'ils vont en faire. Est-ce qu'ils vont réellement le faire taffer à l'intérieur? C'est tout le malheur qu'on leur souhaite. Mais je pense qu'ils avaient besoin quand même d'une force intérieure qui puisse être capable de scorer. Que c'est clairement ce qui a fait défaut à Boston, notamment face au Heat, pour le coup. Tout à fait. Non, Après, mais ouais, vas-y. Tu chopes un profil, c'est ça, qui peut être une vraie troisième option, qui apporte aussi quand même, via sa taille forcément, du rebond. Et donc, tu t'y perds pas forcément, voire pas du tout. Après, à voir qui va avoir le ballon dans les mains. Le plus probable est qu'il cherche un autre trade. C'est ce qui a été d'ailleurs un peu sorti là, par les insiders. C'est que Boston n'a pas fini de travailler, loin de là, et va aller chercher assez probablement un guard
ou un vrai ball handler, parce qu'avec tout le respect que j'ai pour Derrick White, ou même pour Malcolm Brogdon, on a vu que Boston avait trop de problèmes par rapport à ça, en laissant le ballon dans les mains, même de Smart, de Brown, qui a été horrible avec le ballon dans les mains contre le Heat. Donc il va falloir trouver quelqu'un pour vraiment dicter le tempo. Après, tu vois, j'en ai vu beaucoup qui se sont dit non, mais regardez, Kristaps, c'est voilà les stats de la saison dernière et tout ça. Attention, il va très certainement être utilisé différemment qu'à Washington. Il aura peut-être pas les mêmes espaces, il aura pas le même nombre de ballons aussi, parce que en vrai, à Washington, il y avait lui et Kuzma. T'avais Bradley Beal, mais qui a fait une saison hyper timide. Là, attention, tu vas devoir partager beaucoup plus le ballon. Est-ce que tu vas aussi savoir donner de l'autre côté du terrain pour compenser au cas où le fait que tu ne vas pas mettre... Tu vas pas faire une... Enfin, je le vois mal faire une saison en 23 points, 12 rebonds comme il a fait. Hein. Non, ça m'étonnerait. Je pense pas du tout. Sauf si un joueur se blesse quoi que ce soit, mais je pense qu'il sera... Enfin, il aura moins de tirs, c'est sûr. Par contre, je le vois prendre un peu plus de rebonds, tu vois. Faut voir. Notamment offensivement, où Boston a eu beaucoup de problèmes. C'est la 20e équipe de la Ligue la saison passée sur les rebonds offensifs. C'est clair. C'est ici le deuil de Marcus Smart. Oui, Mercurochrome. Viens en parler, si tu veux. Viens en parler. Mais moi, personnellement, tu vas peut-être me détester, hein, mais je trouve que c'est bon. Les Boston avec Smart titulaire, t'avais atteint le top. Si tu peux pas aller plus haut. Oui, t'as clairement, je pense, un plafond de verre qui était visible. Après, voilà, Marcus Smart, en effet, a rendu de très bons services à Boston, notamment avec un titre de défenseur de l'année. Mais je pense qu'il y a besoin d'aller au-dessus. Et le recrutement aussi de Brogdon, je pense, a plus ou moins aussi mis en avant et en visibilité peut-être alors je veux dire des faiblesses ou en tout cas des axes que Marcus Smart n'était pas capable, lui, de son côté, de pouvoir vraiment exploiter. Et je pense qu'il y a aussi une question notamment de scoring, parce qu'on connaît la capacité à scorer de Brogdon, qui est déjà un très bon meneur gestionnaire, qui est excellent à la passe, Ouais. et qui en plus est capable, entre guillemets, de scorer sur commande. Alors que Marcus Smart, on sait très bien que c'était très streaky. Il y avait des soirs où il ne rentrait absolument rien, et il y avait des soirs où c'était un peu Ave Maria. Bon, c'était bien mignon d'être un chien en défense, mais au bout d'un moment, voilà, ça ne suffit pas si on souhaite surtout atteindre un nouveau palier. Bah, c'est clair. Émotionnellement, pour nous les fans, c'est dur. Bah, c'est clair. Là, il y a aucun débat. C'est compliqué là. Le réveil, la gueule de bois est dur du côté du Massachusetts. Très bonne affaire pour Memphis, je trouve. Du coup, parlons, on a parlé de Marcus Smart, mais du coup, Marcus Smart à Memphis. Memphis qui lâche du coup de ce fait Tyus Jones. Alors, bonne affaire pour Memphis, ça dépend. Parce que je trouve que Tyus Jones, dans le rôle de sixième homme, de meneur sixième homme, c'était un des meilleurs sixième hommes de la ligue, dans ce rôle-là. C'était intéressant cette année. Oui. Sachant que tu as un meneur titulaire qui est beaucoup dans le spectacle, dans le show, dans l'intensité. Avoir un mec aussi qui pouvait te réguler ton équipe en mode gestion, justement, c'était vraiment bien. Là, tu te retrouves avec Marcus Smart. Alors, en termes de line-up, tu peux faire des line-up défensives de zinzin. Après, il faudra voir du coup au niveau de l'équilibre de l'équipe. Est-ce que ça va vraiment être la même chose? Est-ce que ça va être le même rôle que Tyus Jones? Est-ce que tu l'intègres directement dans ton 5 de départ? Genre tu fais Ja Morant, Marcus Smart, Desmond Bane. Oui. Desmond Bane en 3 du coup pour remplacer entre guillemets Dylan Brooks qui est parti. JJJ et Steven Adams. Bane en 3, ça fait petit. Hein. Bane en 3, ouais, il fait 1m96. Ah, c'est petit. Hein. Il fait ses taille quoi. Je me vois mal jouer en 3 en NBA quoi. Après, même s'il est quand même pas mal tanké, Desmond Bane, et on sait que tu vois par exemple Draymond Green qui rend pas mal de centimètres à des pivots a su aussi bien défendre. Oui, c'est sûr, mais même au niveau de son jeu, il n'a pas un jeu d'un ailier. Donc
Pourquoi pas par défaut pour compléter sur quelques minutes et faire faire du... Peut-être en fin de match. Ouais, voilà, s'il y a besoin d'un roulement par-ci par-là, ok, pourquoi pas, sur quelques minutes, mais tenir sur du 35-40 minutes, non, c'est impossible. Parce que là, actuellement, la Memphis, ils ont qui en poste 3? Ils ont Zaire Williams, John Conchar et après tu as toujours David Roddy qui est rookie qui peut jouer sur les 2 postes aux ailes. Jake Laravia c'est vraiment un 4 donc après c'est basta. C'est léger un peu, hein. C'est léger de fou hein. C'est très léger, hein. Et pareil, tu vois Marcus Smart sortir du banc, waouh, je pense que ça lui ferait mal. Hein. C'est pour ça que je posais la question, tu vois, c'est que je vois pas comment... Alors, on sait très bien aussi que c'est une upgrade, notamment en vue de la suspension de Ja Morant. Du coup, tu te retrouves pas avec Tyus Jones à la main en titu, mais Marcus Smart, qui, là, du coup, si on parle d'un rôle de titulaire, je préfère Marcus Smart à Tyus Jones. Mais c'est vrai qu'à terme, quand Ja va revenir, va falloir voir aussi les line-up que tu fais, quoi, parce que c'est vrai que poste 3, là... Pour moi, je le vois pas autrement qu'en sortie de banc, Marcus Smart. Avec beaucoup de minutes, hein, certes, mais tu vois, il y a un facteur aussi qui me fait dire ça, c'est que Desmond Bane, l'année prochaine, il est en contractière. Il a montré de grosses capacités quand Ja Morant n'était pas là. Ça ne m'étonnerait pas que sur les 25 premiers matchs, il soit très très solide, le garçon. Après, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est lui qui va avoir les tirs, c'est lui qui va être, a priori en tout cas, la première option offensive de cette équipe. Et après, une fois que Ja Morant est revenu, je pense que Smart va démarrer du banc. Ça me paraît être le... Ça paraît logique, hein. Probable, ça paraît logique. Tout à fait. On avait ça et ensuite du coup qu'est-ce qu'on a? Alors du coup après on a parlé de Memphis, on a parlé de Boston, parlons de Washington qui récupère du coup Tyus Jones et qui récupère une palanquée de pics d'ici, enfin ici et là entre le trade de Bill, le trade de Kristaps et tout ça. Là, Washington, on est vraiment rentré dans le on détruit et on reconstruit. Putain. Ah bah là, il n'y a plus rien. et pour le coup, ils le font très bien. Oui. Ils ont dégraissé, mais comme des porcs. Donc bon, en dehors peut-être de Kuzma, il va très certainement avoir un bon contrat. Et on parle de l'ordre à peu près de 30 millions la saison, hein, donc à voir. Mais l'opération reconstruction, je la trouve mais plus que cohérente en fait. En vrai, tu vois, il y a Visha qui demande Tyus Jones situé à Washington? Oui, bien sûr. Peut-être, ouais. Ou alors tu donnes les clés de la main à Poole et tu gardes Tyus Jones en backup. Oh non, tu mets on va parler de Poole à Washington. Poole en 2, Kuzma en 3, voire 4. Ouais, mais justement. Moi, je pense pas qu'il garde Kuzma. Si vraiment Kuzma il vise 30 millions l'année là, mais je suis Washington, je dis bah dégage. Bah ouais. Autant tanker de ouf parce que Kuzma il a 27 piges. Tu vas le prolonger sur plusieurs années. Tu vas rentrer en reconstruction. Est-ce que tu as besoin d'un contrat à 30 millions l'année d'un mec qui approche de sa trentaine? Non. Franchement, là... Qui rentre plus ou moins dans son prime. Mais ouais, mais le prime de Kyle Kuzma, c'est quoi? Ça va t'amener où? Ah bah, c'est là où tu prends le pari ou pas. Bah non, là Washington, t'as trop fait de paris là, ces dernières saisons. Là, faut que tu tankes. Tank-moi ça, sors les chenilles, l'armée, tout ce que tu veux, l'armée de l'air et tout, mais tu tankes. Là, tu limites. C'est l'occasion idéale là de te débarrasser de Bill, de Kristaps, de Kuzma et de tous leurs contrats expirants là. Tu vois, tous les Montemoris et tout ça, ça dégage. Et là, page blanche. Et nouveau front office. Et même, vas-y, Wes Unseld Jr. là, tu dégages. Allez, ça vire. Ça serait sympathique. Parce que franchement, Kuzma à 30 millions. Moi, franchement, j'y crois pas. Une grosse prolongation de Kuzma maintenant, je vois pas vraiment l'intérêt de lâcher un gros salaire et des thunes pour rien. Enfin, rien.
Bah Pas oui, parce grand-chose. que enfin, ça irait pas dans le sens de ton projet en fait. C'est. Bah, est-ce qu'il y en a réellement un, en fait, déjà? Ah bah là, Alors, oui, le certes, projet c'est de là, tanker là. oui, Là, tu vas Oui, chercher Brony. Ah oui. Là, tu vas chercher les mecs chercher Brony. 2024, hein. Ouais, ils achètent. Ouais, voilà. Hein. Bref. Et encore, faut voir vraiment la qualité de la draft 2024. Oui, va falloir voir ça. Non, Enfin, bien je sûr. suis pas spécialiste hein, pour le coup des drafts, hein, mais ouais, enfin en tout cas pour le moment on n'entend pas énormément parler oui, des prospects sur 2024. Enfin, Attends, donc, on je vient à suis pas peine de Ouais, sûr, finir la ils viennent de 2023. sortir. Laisse-nous le temps de dormir un peu aussi. Hein. bah, non, moi justement, moi j'ai dormi moi. Par contre, Visha il nous met une line-up là Jones, Poole, Gafford, le rookie et Avdia. Les gars, Oui. spot TTFL hein, ou les Wizards hein, l'année Oh prochaine. là, vraiment. Ah, parce que là, la défense, le back court Jones, Poole. Voilà, c'est la fête. J'aime bien Darius Ouais, Jones, ouais. hein, il fait les efforts. Hein. Mais par contre, même un Scoot Henderson sur Washington. Je te jure que contre ce line-up là, Kate Cunningham il en plante 35 Ah oui. matin, midi et soir, après-midi. Ah bah oui. Non, c'est clair. Bravo Washington de tanker un an après Victor. C'est Washington. Ça, c'est pas faux. Hein. Timing, les gars, bien joué. Mais tu peux récupérer LeBron si t'as Bronny. Ouais. Moi je le dis, la prophétie, il va prendre sa retraite à Washington comme Jordan. Ah, c'est possible. Mais